Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Moi je suis très excitée de faire cette vidéo aujourd'hui puisque elle m'a été quand même pas mal demandée dans mes proches et que il y avait juste l'excitation de faire cette vidéo. Vous avez vu le titre, donc c'est pour ça que vous avez cliqué. Aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai achetés / que je pourrais conseiller pour l'arrivée d'un bébé dans une famille, que ce soit votre bébé ou le bébé d'un de vos proches, d'un de vos amis. Voilà, vous voulez faire un cadeau, vous ne savez pas par où commencer, quoi acheter, qu'est-ce qui pourrait être cool. Je vais essayer de faire un petit panorama des différents formats qui existent, de ce que moi j'ai acheté pour mon bébé qui va bientôt arriver et ce que je recommande. Alors je fais cette vidéo pour deux raisons. Premièrement, vous le savez si vous me suivez assez régulièrement sur les réseaux sociaux, mais je crois que je l'ai annoncé dans une précédente vidéo aussi, je suis enceinte, je suis dans mon 6e mois à l'heure où je fais cette vidéo. Et forcément le livre va avoir une place assez importante dans mon quotidien et c'est la deuxième raison de cette vidéo, puisque je suis libraire spécialisée jeunesse. Je suis dans une librairie spécialisée jeunesse où je travaille depuis bientôt 2 ans. En août ça va faire 2 ans que je suis dans cette librairie. Je viens d'un master littérature de jeunesse, enfin voilà, j'ai une spécialité bien ancrée depuis très longtemps. Et du coup, le conseil pour l'arrivée d'un bébé dans la famille, c'est genre une fois par jour minimum, que ce soit, comme je vous disais, un conseil de parents qui veulent offrir quelque chose à leur enfant ou d'un proche qui veut offrir quelque chose aux parents. Tout simplement. Je vais essayer de vous montrer du coup les différents formats qui existent et ce que je recommande le plus souvent. Après, il faut savoir que l'édition jeunesse est assez vaste et qu'il existe plein de choses différentes. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai pris parce que ça correspond à déjà ce que j'aime, ça correspond à ce qui a déjà marché avec ma filleule, donc qui est arrivée il y a 1 an et demi. Mais ça peut très bien ne pas marcher avec le mien et ça ne peut très bien ne pas marcher avec le vôtre. Puisque, je le rappelle, chaque enfant est différent, le développement de chaque enfant est différent. Là, en vous présentant les livres, je vais vous dire, bah voilà, vous pouvez commencer à l'introduire à partir de 6 mois, d'1 an, de 2 ans. Mais si ça se trouve, vous allez l'introduire avant ou l'introduire après. C'est pas des règles bien précises, des normes bien précises qu'il faut appliquer. Bon, on va essayer d'être concise et d'être entre guillemets rapide avec un accompagnateur, c'est-à-dire Boubou, puisque nous sommes actuellement dans mon salon et que la baie vitrée est juste à côté et que Boubou passe son temps à miauler. Oui mais non, fais ta vie. Je sais. Dernière chose avant de commencer, je vais me concentrer sur les livres qu'on appelle des livres tout carton qui correspondent aux enfants de 0 à 3 ans à peu près. Je ne vais absolument pas m'éterniser sur les albums que vous pouvez offrir parce que c'est aussi quelque chose que vous pouvez offrir à la naissance d'un enfant. C'est juste un livre qui va pas forcément être utilisé tout de suite. Ou en tout cas il va être utilisé peut-être les premiers mois, mais à partir du moment où l'enfant voudra manipuler, il ne pourra pas utiliser ces albums puisque c'est des albums qui souvent sont très grands avec des pages fines, donc facilement déchirables, avec des histoires plus ou moins longues. Enfin, voilà, il y a plein de raisons de pourquoi un album on ne conseille pas forcément en dessous de 3 ans, mais que vous pouvez absolument offrir. En plus, il existe une panoplie d'albums différents avec des messages tout aussi beaux les uns que les autres, des illustrations, enfin vraiment des héros super cool. Donc voilà, si vous voulez offrir un album pour la naissance d'un enfant, je vous encourage vivement. Déjà, si vous voulez offrir un livre à un nouveau-né,
je suis là. Donc, on va commencer avec la première catégorie, qui sont tout simplement les livres en tissu. C'est des livres qui se présentent comme ceci, qui sont entièrement faits de tissu. Alors celui-ci n'est même pas ouvert puisque, comme je vous ai dit, c'est des choses que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps. Les livres du coup tissus, c'est des livres où il y aura une histoire ou un imagier à l'intérieur, mais c'est surtout des livres que l'enfant pourra prendre en main très facilement puisqu'ils sont assez légers, que souvent ils font du bruit, qu'ils peuvent mettre à la bouche, que vous pouvez passer à la machine. Il n'y a absolument aucun danger avec ces livres tissus. Donc nous on avait acheté Coucou dans la forêt, je ne sais même plus la maison d'édition parce qu'elle n'est même pas mis, et en fait, alors je peux pas l'ouvrir complètement parce que j'ai oublié de couper le fil, mais vous voyez là c'est plutôt un imagier avec des petites choses qui sortent, toujours avec un petit bruit. Donc voilà. Ensuite on a pris un livre accordéon. Donc en fait c'est un livre, c'est tout nouveau chez Ozu, où c'est un livre qui se déplie comme ceci et vous avez en fait toute la comptine de la souris verte qui est ici et qui est également derrière. Et ça se replie tout simplement comme un accordéon. Et ça, à placer devant votre enfant, ça peut être sympathique aussi. Et puis les comptines, vous allez en manger à tort et à travers. Donc ça fait toujours plaisir. Surtout que les comptines, voilà, les enfants vont croiser la route des comptines à un moment donné. Et le troisième qu'on a pris, c'est un livre avec un petit hochet ici pour pouvoir prendre en main quand il sera un petit peu plus grand. Pareil, ça fait du bruit. Et pareil, on est sur un petit imagier. Il n'y a pas de texte, il n'y en a pas besoin. Donc voilà, ça c'est le premier cadeau que vous pouvez offrir à un nouveau-né. C'est vraiment le premier livre, enfin, en tout cas ce qui est considéré comme un livre qu'il va prendre en main et qu'il va voilà, profiter. Après, on est sur d'autres livres que vous pouvez montrer à votre enfant, puisque c'est pas parce qu'il ne peut pas le prendre en main que vous ne pouvez pas le montrer. J'ai une petite collection de livres marionnettes qui sont vraiment sympathiques dans les éditions Casterman. Il en existe énormément. Et en fait, c'est une petite histoire, mais à la fois vous avez un petit animal à devoir bouger. En fait, il y a un trou juste ici et vous mettez vos doigts. Et du coup, vous pouvez bouger la tête de l'animal. Et comme je vous disais, il y a une petite histoire. Alors, autant vous dire qu'au départ, vous n'allez pas lire l'histoire parce que l'enfant sera peut-être pas patient. Mais quand il est tout bébé, vous pouvez éventuellement. Moi, je sais qu'avec ma filleule, je lisais mes albums de Noël. Donc elle est née en septembre et je lisais mes albums de Noël quand elle était tout bébé, quand elle était dans son Kokuna Baby, et j'adorais ça et je s'endormais sur mes histoires. Vous pouvez quand même lire quand ils sont tout bébés, mais comme je vous dis, s'ils commencent à manipuler, après ils voudront peut-être d'autres livres. Quoique ça marche bien quand même. Et donc voilà, moi j'avais pris Bébé Chat, Bébé Hérisson, qui est juste ici. J'en ai plein d'autres dans sa chambre parce que c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup, qui est pas chère en plus, on est à 6,95 €. Et vous avez aussi pas mal de prénoms. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait au départ, c'était pour faire des livres avec des prénoms. Donc ça, super intéressant. Ensuite, on passe à la catégorie qui marche le plus pour des livres pour les tout petits. C'est où on va appeler un sens de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des livres sonores, des livres à toucher et des livres, des odeurs. Donc, les livres sonores, c'est quelque chose qui marche très bien. Moi je sais que ma filleule, elle a été introduite au livre sonore très rapidement et pourtant, même si je fais partie de sa famille et que je suis libraire, c'est pas forcément l'essence même du côté de ma sœur.
parce que ma sœur, elle n'est pas non plus entourée de bibliothèques, de livres à tout va, mais ça a super bien marché avec ma filleule. Donc il y a un gros potentiel pour que ça marche, bien évidemment, je le redis, chaque enfant est différent. Il y a plein de collections qui existent, alors là j'en ai acheté quelques-uns du coup pour notre petit garçon qui va arriver. On est sur des collections très standards. Par exemple, nous avons la collection de Gallimard Jeunesse qui fait énormément de titres. Là, on a Mes musiques du monde et on a Mes comptines volume 1. On a même le volume 2 des comptines. Le principe, c'est que vous avez un bouton on-off derrière. Je l'active et puis en fait, vous avez une petite page avec une puce juste ici sur laquelle il faut appuyer. Ça va faire la comptine. Démonstration. Voilà. À la fin, vous avez aussi un petit cherche et trouve avec des sons pour voir, pour essayer de rechercher quel son correspond à quel animaux, éléments, tout ça. Et voilà, c'est une collection qui marche très bien. Chez Gallimard Jeunesse, on a également, au-delà des chansons, on a aussi les bruits avec les petits imagiers sonores. Donc là, on a choisi la nature avec Florian. Et pareil, ça se présente toujours de la même manière. Vous avez un bouton on-off, vous avez du coup un animal avec une petite puce et ça fait le bruit de l'animal. Bref, avec un petit chercher-trouve à la fin. Et ce qui est assez cool, c'est qu'à la fin, vous pouvez aussi découvrir d'autres titres, mais il en existe énormément chez Gallimard Jeunesse. Donc c'était la première collection sonore. La deuxième collection sonore, qui est tout aussi connue, c'est les éditions Grunt, qui font plein de... comment dire, de styles musicaux différents. Là, on a pris les années 80 parce que c'est un livre qui a extrêmement bien marché avec ma filleule, à tel point que ma sœur a dû le racheter parce que c'était un livre qui était vraiment énormément manipulé, que les détecteurs de puces se décalaient un petit peu à force d'appuyer dessus. Là, vous n'avez pas forcément sur tout des boutons on-off. La plupart ont des petits trucs comme ça que vous devez retirer. Et là, sinon on est sur le même principe avec une puce à chaque fois et c'est souvent des chansons assez connues. Là, années 80, on commence quand même par ABBA. Si je veux bien. J'aurais bien aimé vous le faire écouter, mais je viens de découvrir qu'il ne marchait plus. Donc je vais aller l'échanger à la librairie parce que je suis dégoûtée. Bon, tant pis, bref, vous avez compris le principe. Alors, je viens de voir que derrière, ils mettent dès 1 an. Si vous voulez l'offrir comme cadeau de naissance, les parents, déjà, s'il y a un style musical qu'ils aiment bien, ça peut leur faire un petit clin d'œil. Ils peuvent s'éclater avec la musique devant leur bébé. Et en plus de ça, ça va être pris en main plus tôt parfois. Donc, franchement, si vous voulez craquer comme cadeau de naissance, allez-y. Je le jette carrément. Allez-y parce que vraiment c'est une valeur sûre. Je disais que c'était 2 collections principales, en tout cas qu'on a à notre librairie, mais vous en avez plein d'autres. Vous avez Didier Jeunesse qui fait aussi des livres sonores. Vous avez les éditions Ozu qui se sont mis au sonore avec pas mal de comptines. Vous avez des sonores qui ont une forme assez particulière qui sont chez Ozu, qui sont super bien. J'en ai pas acheté parce que c'est pas maintenant que je vais l'introduire à mon enfant. J'ai déjà essayé de l'introduire avec ma filleule à ses 1 an et c'était un petit peu compliqué. Mais on est sur des formats avec un petit côté ovale et le but c'est de ouvrir le livre et de tirer un élément et en tirant l'élément il y a le bruit qui va aller avec.
Donc c'est souvent des animaux, forcément. Mais ça c'est vraiment un livre aussi que je peux vendre sans problème et que je vous conseille aussi, qu'on n'a pas acheté maintenant, mais que ça ne saurait tarder. Ensuite, on continue avec les sonores, puisque j'en ai un paquet quand même. Là, on est sur un format quelque peu différent de ce que je vous ai présenté, puisqu'il n'y a pas que la comptine à devoir écouter, il y a aussi des petits éléments qu'on peut manipuler. Alors là, on est vraiment à partir de 1 an, puisque les éléments jouent sur la motricité fine et du coup le sonore pourra être introduit avant, mais le fait de bouger ces petits trucs là, ce sera au moins à partir de 1 an. Le principe c'est que là il y a une puce au début et après c'est que des animés, donc vous n'avez pas à rappuyer dessus. Ça fait la comptine en entier, donc je vais juste l'allumer pour que vous puissiez entendre, mais je vais l'éteindre juste après. Hop, je l'éteins. Et en fait, les pages suivantes, vous avez des petites animations comme ça où il faut mettre son doigt pour relever, pour descendre, pour enlever les gouttes de pluie, les remettre. Enfin voilà, il y a plein de... Là, il y a une petite roulette pour changer le visage de l'escargot. Donc voilà, il y a plein de choses différentes, mais je les trouve vraiment sympas. Et par contre, à chaque fois, on s'intéresse à une comptine en particulier. Et vous avez différentes comptines. Je sais qu'on a également acheté... la petite souris verte aussi dans cette collection là, mais je sais qu'il en existe d'autres et je crois qu'il existe d'autres titres que des comptines, mais ça je veux pas mettre ma main à couper, mais il me semble qu'il commence un peu à se diversifier. Ensuite, pareil, dans les livres sonores où il y a du sonore, mais il y a d'autres choses à faire que le sonore, vous avez cette collection là de chez Grunt que j'adore conseiller. Donc on est sur des livres sonores à toucher, puisque à chaque fois vous allez avoir une petite puce pour déclencher la musique et des petites matières à toucher, donc juste ici. Je trouve que c'est souvent très bien fait. Là on a les petits poissons qui nagent avec les effets fluorescents. Ici on a le petit manteau qui est en velours. C'est un peu compliqué de vous montrer, mais vous avez compris, là c'est le chapeau qui est à toucher. Donc voilà, ça aussi ça peut être vraiment cool. Ça ils mettent dès 1 an, mais pareil, c'est un livre que vous pouvez introduire à partir de 6 mois sans problème, et encore une fois que vous pouvez montrer dès la naissance devant le bébé en lui montrant les choses comme ça, et qu'il le manipulera après. De toute façon, plus tôt vous introduisez les livres, mieux ce sera pour après, parce qu'il aura l'automatisme d'aller vers un livre. Je l'ai très bien vu avec ma filleule, et encore une fois, ce n'est pas la norme universelle, mais c'est ce que je vois aussi avec mes clients. Ensuite, si on ne quitte pas le sonore, puisque le sonore marche très bien quand ils sont tout jeunes, vous avez une collection que j'aime particulièrement. Je n'en ai que 2. J'en ai mis sur ma liste de naissance et c'est un truc que je pense acheter. Je vais acheter toute la collection parce que je l'adore. C'est les Ne chatouille pas dans les éditions Usborne. Le but, donc là j'en ai 2. J'ai Ne chatouille pas la vache qui est le dernier et Ne chatouille pas l'hippopotame, oui bien sûr Charlotte, l'hippopotame. Donc en fait le principe c'est que c'est un livre sonore à toucher, mais que eh bien les deux sens sont reliés, c'est-à-dire qu'il faut toucher pour activer le son. Le principe est dans le titre, il ne faut pas chatouiller les animaux, sinon ils vont faire un bruit. Je mets le son on. Vous voyez que vous avez du coup une double page avec une matière à toucher. Il suffit de la gratouiller pour avoir le bruit de l'animal. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est assez léger comme toucher.
Il n'y a pas besoin de toucher, d'appuyer énormément. Donc quand ils n'ont pas beaucoup de force au départ, c'est vrai que juste une caresse permet de faire le bruit. Et à la fin, vous avez une musique. Vous avez une puce et en fait, ça reprend tous les bruits d'animaux et après, ça fait une musique. Donc cette collection-là, foncez parce que c'est vraiment une très bonne idée. Moi, ma filleule, encore une fois, je la prends en exemple, mais bon, écoutez... ma filleule aime beaucoup et souvent j'ai des clients du coup qui me demandent des conseils et qui reviennent après pour du coup l'évolution du bébé et qui me donnent un peu leur retour parce que je leur demande si ça a bien marché tout ça et c'est une collection qui ne fait que partir à la librairie donc voilà, ils sont géniaux ceux-là. Il y a aussi dans le même style une autre collection dans l'édition Larousse Jeunesse, mais là que je conseille toujours en disant c'est pas pour maintenant, mais c'est un livre qui pourra être gardé pendant très longtemps. Puisque ce livre fait 3 choses en même temps. Il est sonore, il est à toucher et il fait également imagier avec des vraies photos. Et ça des fois, c'est aussi important d'avoir des imagiers avec des vraies photos. Il s'agit de cette collection-là. Vous en avez plein, vous en avez qui ne sont que sonores, vous en avez qui ne sont que à toucher. Là, il faut bien prendre avec le truc avec écouter en bleu. Et ils disent à partir de 12 mois, donc à partir de 1 an. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça. Là, voilà, comme je vous disais, vous avez une matière à toucher ici. Il suffit de la toucher pour activer le bruit de l'animal comme les ne chatouille pas. Mais vous avez également un imagier avec des vraies photos. Donc pour le côté un peu plus apprentissage. Donc voilà, moi j'ai pris la forêt. Parce que j'aimais beaucoup les animaux en fait qui étaient présentés et que je fais attention de ne pas avoir trop de doublons dans les livres sonores pour que mon enfant puisse découvrir plein d'animaux différents. Mais vous avez également les animaux domestiques, le jardin et d'autres aussi, je crois. Et voilà, pareil, c'est une collection qui va et vient à la librairie, qu'on conseille, que les gens aiment beaucoup, qu'ils viennent chercher les autres titres. Donc super bien pour celle-ci. Je sais que la Roue Jeunesse, dans leur collection avec le dos comme ça, il en existe d'autres, il en existe des grands imagiers et tout. Enfin, ils font vraiment un beau boulot. Ensuite, si on ne veut que du livre à toucher, ça existe. J'en ai pas actuellement parce que j'aime toujours, comme je vous disais, amener le sonore et le toucher. Mais les livres à toucher, il en existe. Vous avez la collection, je crois que c'est chez 1, 2, 3 Soleil, avec des textures en plastique qui pour le coup font fureur à la librairie. C'est une collection qu'on n'avait pas de base quand on est arrivé avec ma collègue, qu'on a découvert, qu'on a introduit voilà, pendant quelques mois pour voir si ça allait marcher et finalement les gens ont adoré. Donc là vraiment il n'y a que des textures à devoir gratter, à devoir toucher et chaque page est différente. De toute façon je vous mets des aperçus quand j'en ai. Et vous avez aussi une deuxième collection, il me semble que c'est chez Usborne. Et là vous êtes aussi sur du toucher, c'est la collection Où est mon? Et en fait à chaque fois ça change. Je sais que le plus connu chez nous c'est Où est mon camion de pompier. Et en fait on va à chaque fois dire est-ce qu'il est là, est-ce qu'il... Oh maintenant mon camion a des roues plus lisses, a un, je sais pas moi... un côté du camion plus scintillant et en fait c'est des matières à toucher. Mais voilà, là ce n'est que à toucher, ce n'est pas du tout sonore. En toucher, vous avez aussi les flaps textiles. C'est-à-dire que ce sont des petits flaps qui, hop, ont une texture et qui vont révéler des choses. Là c'est un des derniers qui est sorti dans la collection, enfin dans les éditions Nathan, collection cache-cache. On est sur la promenade des petites souris. Parce que les éditions Nathan font une collection de cache-cache. Vous avez des grands formats et des tout petits formats qui sont vraiment pratiques pour les plus petits.
On est à partir de 6 mois et puis en fait à chaque page il y a des petites choses à devoir soulever pour regarder des petites matières à toucher. Enfin voilà. Le basique. Donc voilà, donc ça j'aime aussi beaucoup, je n'en ai qu'un pour l'instant mais ça ne saurait tarder, je n'ai pas encore acheté tous les livres. Si Florian m'entendait il me maudirait, mais je n'ai pas encore acheté tous les livres de mon enfant, donc il y a moyen que je me rattrape dans les prochains mois. J'essaye d'être un minimum cohérent dans mes dires et de catégoriser, mais c'est dur parce qu'il y a des titres qui vont faire partie de plusieurs catégories. Du coup c'est assez dur de faire en sorte que tout soit ordonné. J'espère que ça fait pas trop fouillis. Je vais d'abord faire une aparté puisqu'il y a des très grands livres qui existent chez Ozu, les éditions Ozu, qui sont des livres d'éveil qui sont très grands. Moi j'en ai mis un sur ma liste de naissance parce que j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. C'est des livres que vous pouvez mettre à plat devant votre enfant ou tout simplement debout devant lui avec un imagier. Donc l'imagier c'est le fait d'avoir un animal, d'avoir quelque chose et d'avoir le petit nominatif en dessous. Et donc là on est sur un imagier avec des petites matières à toucher, mais le fait que ce soit très grand c'est vraiment cool pour l'enfant parce que à partir du moment où il sera sur ses 4 pattes ou qu'il pourra se mettre sur son ventre, vous le mettez comme ça et puis il va regarder ça comme si c'était incroyable. Donc cette collection je l'aime énormément. Vous avez du coup des collections comme je vous disais qui sont dans 2 catégories différentes, puisque là on a la collection pareil, je l'ai mis sur ma liste de naissance, de chez Larousse avec une petite poignée sur le côté que vous pouvez que l'enfant peut transporter, où on est sur un imagier avec des matières à toucher. Le fait qu'ils essayent d'allier plusieurs catégories ensemble, je trouve que c'est super intéressant et c'est pour ça que j'essaye au maximum de ne pas me contenter d'un livre qui va répondre à une catégorie, mais d'essayer de faire des petits ponts entre du livre qui va éveiller ses sens et du livre qui va lui apprendre des choses. On va passer du coup aux livres qui sont pour moi des livres d'apprentissage qui ne sont pas forcément offerts, en tout cas c'est pas les premières choses qu'on va conseiller pour un nouveau-né, mais qui comme la collection Larousse que je vous ai présentée peut être offert, peut être montré et peut être introduit dès la naissance. Puisque ça dépend de chacun. J'avais aussi mis sur ma liste de naissance des éditions Ozu. Alors j'ai mis un titre, j'ai mis mon premier abécédaire à toucher, où là en fait ça va faire les formes des lettres, on est vraiment dans l'apprentissage, donc vraiment pas pour normalement la naissance, mais qui peut être offert à la naissance parce qu'il peut être montré bien avant. Et là pareil, de l'apprentissage et du toucher, et c'est le combo parfait. Ils en ont fait plein d'autres dans la collection, je crois qu'il y avait mes premiers véhicules, mes premières notions, enfin des titres tous différents les uns des autres, mais allez jeter un petit coup d'œil à cette collection parce que vraiment elle vaut le coup. Donc on va passer officiellement à ce que ah non, j'ai oublié de vous montrer celui-là. On va pas passer... Cette vidéo n'a aucun sens. Je ne sais pas ordonner mes idées. Avant de vous montrer les imagiers que j'ai choisis du coup pour mon petit gars, je voulais aussi revenir sur un type de livre qui va amener à éveiller les sens de votre bébé. C'est le livre des odeurs. C'est un livre qui n'est pas forcément offert énormément comme livre de naissance, et pourtant je trouve qu'il a sa place. C'est pas un livre qui pour le coup va être trop utilisé par l'enfant dans les premiers mois, mais au bout d'un an, 1 an et demi, c'est un livre que vous pouvez introduire, puisque pareil, c'est un livre qui fait double fonction. Il va à la fois vous permettre de transmettre
des odeurs, mais il va également être un petit peu, enfin avoir un côté apprentissage, puisqu'il y a un imagé en fonction de la couleur. Donc là par exemple nous sommes je suis rouge comme, et donc vous avez l'imagé avec tous les éléments qui sont rouges, et vous avez une petite fenêtre à ouvrir, vous devez frotter et ça va faire l'odeur de, pour le coup, la cerise et ainsi de suite. C'est un livre que, alors j'en ai acheté plusieurs dans cette collection là, c'est chez Ozu Éveil. Ils mettent à tout âge, moi voilà, je vous dis à partir de 1 an et demi, ça peut être cool. Je trouve que c'est intéressant parce que pareil, ça fait deux choses à la fois, ça fait imagier et ça fait éveil des sens, donc ma foi, je vous le conseille. On va officiellement passer au livre type imagier, type apprentissage que j'ai sélectionné, que j'ai acheté. Alors tout d'abord on va passer très rapidement sur ces livres-ci qui vont plaire, qui vont pas plaire, ça dépend de chacun. Moi je les voulais absolument parce que je trouve que c'est des livres d'observation qui sont vraiment cool pour les plus jeunes. Vous êtes sur les livres des saisons de Rotro Suzanne Bernet dans les éditions La Joie de Lire. Alors tous ne sont plus disponibles, je me suis moi jetée sur ceux qui restaient à la librairie, mais il me manque le livre du printemps et il n'est plus disponible. Je ne peux plus le commander à la librairie. Je l'ai vu dans une autre librairie quand on a fait les magasins avec Flo et je ne l'ai pas pris et je l'ai regretté. Et du coup j'attends avec impatience mes vacances pour y retourner et juste pour l'acheter parce que s'il est encore disponible. Et en fait on est sur vraiment un livre d'observation, donc à chaque fois on est sur une saison différente. Il n'y a absolument pas de texte, c'est vraiment de l'observation et ça peut durer quelques années puisque ça peut faire un cherche et trouve avec les éléments que vous avez derrière. Le but est de retrouver en fait à l'intérieur, mais ça peut être aussi une manière de faire un cherche et trouve facile avec votre enfant en disant ben voilà, est-ce que tu vois un perroquet? Il y a un perroquet juste ici, l'enfant va montrer le perroquet. C'est particulier, ça ne plaît pas à tout le monde et je le comprends, mais moi je les aime beaucoup. Par exemple mon copain ne les aime pas forcément, mais voilà, donc j'ai pris du coup, je vous disais, le livre de l'hiver, le livre de l'été qui est un tout petit peu plus petit, je ne sais pas pourquoi, et le livre de l'automne qui n'est plus disponible. Et autant vous dire que j'ai foncé sur celui-ci parce que c'est ma saison préférée l'automne, donc c'était obligé. Aussi ce que je vous ai oublié de vous dire, c'est que je crois que c'est les mêmes décors à chaque fois au fil des saisons. Par exemple tout à l'heure je vous ai montré avec le perroquet. Le perroquet est toujours ici mais cette fois-ci il est dans l'arbre. Donc voilà, j'aime beaucoup cette collection. Nous passons enfin aux apprentissages purs et durs. Pas mal de choses que j'ai pris. Je sais que c'est des livres qui vont pas être introduits tout de suite, mais j'avais envie de les avoir sous le coude pour éventuellement en parler avec mon fils. Nous avons la collection des Kiddy Doc. Les Kiddy Doc qui sont des imagiers, parfois animés, parfois sonores, qui sont conseillés à partir de 1 an. Donc quand je vous dis animé, c'est en fait qu'il y a des petites choses à devoir faire. Et quand je vous dis animé, quand je vous dis imagé, c'est parce que vous avez du coup les noms avec là les parties du corps très simplifiées bien évidemment. Et voilà, avec des petites choses comme ça. Collection qui marche très bien chez nous. Un basique, voilà, si vous voulez vous concentrer sur certaines notions, par exemple le corps, pour éventuellement aider l'enfant à se repérer. Où est mon nez, où sont mes oreilles, mes yeux, mes lèvres, ma bouche, le menton, le cou, les bras. Et ben ça peut pas mal aider. Ensuite vous avez les premières découvertes de chez Gallimard où
c'est le même principe, sauf que c'est pas la même maison d'édition. Eux, pareil, ils le conseillent à partir de 1 an. Avec Florian, on a pris le corps et les chiffres. Donc, vous vous doutez bien qu'on va pas introduire les chiffres à 6 mois notre enfant. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Et là, c'est quelque chose qui est animé. C'est-à-dire que vous avez des... Alors, attendez. Hop. Vous avez des petites fenêtres par exemple. Voici les parties du visage. Les yeux, c'est pour voir. Donc voilà, c'est des petits imagiers en fait, assez faciles à prendre en main. Donc celui-ci je l'aime bien parce qu'il est bien détaillé sur toutes les parties du corps et tout. Et c'est vachement important aussi de leur faire apprendre ça. Mais quand je regarde derrière, vous avez tellement de sujets différents. Vous pouvez avoir sur les animaux, sur les saisons, sur les formes, les couleurs, les contraires, Noël, sur les fruits, le dodo, les dinosaures, la nuit, le chantier, les petites bêtes, enfin voilà, vraiment sur pas mal de choses. Et là, vous voyez, hop, le nombre 1, le nombre 2, le nombre 3, ainsi de suite. Je vais y arriver, je vais y arriver. On va pas loin hein, parce qu'on va jusqu'à 5, faut pas déconner non plus. Ensuite, on a pris dans la collection Nathan mes 100 premiers mots. Pareil, toujours la même chose avec un imagier. Donc là, on repart sur le corps, mais on va voir aussi tous les petits objets que l'enfant peut rencontrer dans son quotidien. Donc voilà, avec la photo et le mot en dessous écrit. On passe vraiment par tous les émotions, l'extérieur, l'intérieur de la maison, enfin bref, sur plein de choses. Il en existe 2 autres dans la collection là, mais c'est très bien fait. Celui-ci, on l'a beaucoup aimé avec Florian, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Mon grand imagier des animaux dans les éditions Hatier Jeunesse. Pourquoi on l'a bien aimé? Parce que on pense qu'on pourra l'introduire de différentes manières, en fait, en différentes étapes avec notre enfant, puisque vous avez du coup un imagier où vous avez du coup les animaux avec le nom de l'animal en dessous, mais vous avez aussi quelque chose qui le décrit, par exemple un bouc mâche dit violette. Et en fait vous avez l'imagier, vous avez un petit texte pour dire est-ce que tu pourrais retrouver la lapine, et du coup l'enfant doit montrer le lapin. Donc première étape l'imagier, deuxième étape le chercher trouve, troisième étape l'interaction avec le livre, c'est-à-dire que là il faut suivre le trait pour amener la lapine jusqu'aux carottes sans croiser l'arrosoir et le dindon. Et voilà, et à chaque fois c'est la même chose, c'est-à-dire que là on est sur les animaux de la forêt, l'imagier, le chercher trouve, et puis après il faut interagir avec le livre. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment sympathique et c'est le genre de livre voilà, que vous pouvez offrir pour un enfant en bas âge et qui va garder pendant un petit moment. Et après, ces 2 livres d'apprentissage entre guillemets pur et dur, puisque nous avons pris un livre à toucher des premières notions dans l'édition Petit Génie qui ressemble à ça. Il existe un autre titre que mes premières notions, je crois que c'est la nature il me semble, et là on est vraiment, je vous dis, sur de l'apprentissage pur et dur, puisque on a l'alphabet, et en fait les lettres sont mises en relief, donc quand l'enfant va toucher, va pouvoir faire le sens de la lettre. Nous avons les nombres, nous avons les couleurs, les formes. Là, c'est les contraires, il me semble. Il y a froid, il y a chaud. Et puis les émotions. Donc voilà, avec un petit jeu animé. Bref, oula, je me prends tout dedans. Bref, un livre qu'on va pas forcément montrer dès les premiers mois, mais je pense qu'à partir de 2 ans, on pourra déjà commencer à le montrer. Et pareil pour celui-ci.
pas montrer maintenant, mais qu'on a acheté à la naissance, enfin à l'annonce. Quand on a appris qu'on attendait un petit gars, on l'a acheté parce qu'il nous avait bien plu et que Florian aime beaucoup cette notion de apprendre quelque chose avec le livre, même si il aime bien aussi les livres qui ne sont juste là que pour des divertissements. Il faut faire la part des choses. Mais voilà, lui il aime beaucoup les livres d'apprentissage. On a pris mon premier grand livre d'apprentissage, La nature, dans l'édition Picolia. Je vois que derrière il existe La vie quotidienne et le corps humain. Et pareil, il est très chargé. Donc vous avez des chercher-trous, vous avez des imagiers, vous avez ce genre de choses là, des petites roulettes. Enfin voilà, il est très très complet. Donc absolument pas à montrer. Enfin en tout cas à montrer oui, mais pas à espérer l'utiliser correctement au départ. Et puis là en fait il y a plein de choses à animer et tout. Bref, mon copain a eu un coup de cœur sur celui-ci, donc on l'a pris. Et je vais terminer cette vidéo enfin. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue, mais je pense que oui. Avec les premières histoires que j'ai prises pour raconter à notre petit garçon, mais avec lui. Non pas à raconter, comme je vous disais, avec des albums que vous pouvez lire à votre enfant pour l'endormir, pour... lorsqu'il est dans son Kokuna Baby, dans son transat, dès les premiers mois, pour essayer de l'éveiller un petit peu plus, pour essayer de l'endormir tout simplement. Voilà, c'est des livres avec des histoires que moi j'aimerais bien lire à mon enfant et que mon enfant soit à côté de moi. C'est des livres que je ne vais pas introduire tout de suite, puisque comme je vous disais, les premiers mois, la première année, on est plus sur de la découverte et que c'est un peu compliqué pour eux de s'asseoir et d'écouter une histoire. Ça dépend de chaque enfant encore une fois, mais voilà. Donc j'ai pris celui-ci dans la nuit, dans les éditions Tourbillon, tourne la page et observe la transformation des animaux. On est sur une collection avec d'autres titres, on a Dans l'océan et dans la jungle. Dans l'océan a l'air très très beau, je l'ai déjà feuilleté, mais... on l'a pu à la librairie et en fait quand on ouvre la page, ça va animer l'animal. Donc là par exemple on passe à une deuxième page et ouf. Donc voilà, c'est tout bête, il n'y a pas beaucoup de texte. Donc ça peut être vite lu et puis l'animation fait que l'enfant sera émerveillé. J'ai pris un classique, celui-ci c'est un classique, Cap ou pas Cap, donc un livre à toucher si tu l'oses, de Anna Guillet dans les éditions Milan. Enfin, je serais capable de l'offrir à toutes les personnes qui sont enceintes dans mon entourage tellement je l'aime, puisque le but est de un petit peu jouer avec les peurs, puisque là par exemple, est-ce que tu es capable de toucher l'araignée? Et en fait il y a une texture que vous ne voyez peut-être pas ici, mais il y a des petits poils et du coup le but est de gratouiller. Après vous avez ici, est-ce que tu es capable de chatouiller le ventre du monstre? Pareil, avec une texture. Là on a un flap en textile. Là on a un pop-up carrément. Est-ce que tu es capable de mettre ta main dans la gueule du loup? Là, on n'a rien. Et là, on a un miroir avec mon magnifique setup. Et voilà, j'aime beaucoup ce livre. Ça fait des années qu'il existe, mais ça peut être le cadeau assez chouette à offrir. Niveau livre, j'en ai pas beaucoup pour les premières histoires. Tout simplement parce que je préfère me concentrer sur les livres vraiment avec du sonore, avec du toucher, Florian avec de l'apprentissage, pour les premiers mois, premières années, et de toute façon je sais que je vais en racheter. Vous avez plein de collections qui existent, là c'est genre une petite partie de ce que j'aimerais, mais vous avez École des loisirs qui fait de très très bons titres. Vous avez les livres des émotions, donc les livres en colère, le livre jaloux, le livre endormi, si voilà, vous voulez passer un message à votre enfant. Vous avez le livre des bruits, des livres moi aussi de École des loisirs. Il y a aussi toute une collection avec un crocodile
mais je ne sais plus le titre. École des loisirs sont assez forts dans les livres tout carton, donc une valeur sûre. Et puis je vais vous présenter aussi ce que j'ai choisi. Bah, d'ailleurs, dans École des loisirs, dans la collection Loulou et compagnie, Mathieu Maudet qui a fait plein de choses, notamment celui-ci que j'aime beaucoup parce qu'il me fait très rire. En fait, c'est l'histoire d'un oiseau qui, dès qu'il croise quelqu'un, il dit bah, je peux pas te parler en fait, je peux pas m'arrêter parce que je dois y aller, j'y vais là, me parle pas, j'y vais. Et en fait, tout le long du livre, c'est ça, c'est papy j'y vais, mamie j'y vais, papa j'y vais, maman j'y vais, et toi j'y vais, enfin voilà, écureuil j'y vais, machin. Et en fait, à la fin, on voit qu'il va tout simplement aux toilettes, au pot. Et, du coup voilà, il me fait très rire. La chute est au rendez-vous, mais pareil, une chute qui doit être comprise par l'enfant, donc pas forcément lire trop tôt. Vous avez aussi, et ça vous allez être conseillé si vous allez en librairie jeunesse par cet auteur, c'est Hervé Tullet qui a fait plein de choses dans les éditions Bayard. Moi j'ai Couleur, mais son plus connu je pense que c'est un livre. Donc vous avez un livre, Couleur, et dernièrement je crois qu'il y a O, le livre qui fait des sons, quelque chose comme ça, qui vient de sortir, qui sortent en format album et qui sortent en format tout carton. Donc trop cool. Et là, en fait, c'est un livre interactif où là, par exemple, tapote sur le point gris, tu vas voir, elles vont venir. Et donc, une fois qu'on tapote sur le point gris, il y a d'autres choses qui arrivent. Moi, j'aime beaucoup les livres interactifs. Flo est moins... Il n'a pas trop adhéré à Hervé Tullet. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça peut être un conseil aussi pour vous. Dernièrement, j'ai craqué sur 3 petites histoires qui peuvent être sympas. Mais comme je vous dis, il y a tellement de choses que c'est dur de faire une petite sélection. Et il ne faut pas trop en avoir non plus. On va emprunter à la bibliothèque parce qu'on a la chance d'avoir une médiathèque pas loin de chez nous. Du coup, ça ne sert à rien que j'ai tous les livres en stock. Mais vous avez des pépites niveau premières histoires à raconter. Je vous conseille amplement de soit donner vos meilleures recommandations en commentaire, soit de me demander mes meilleures recommandations, soit d'aller tout simplement dans une librairie indépendante près de chez vous et demander conseil au libraire parce que c'est souvent le plus à même de répondre à vos questionnements. Et moi je vous présente une panoplie de livres. Si ça se trouve, ces livres-là ne seront pas du tout présents dans la librairie près de chez vous parce que le fond de chaque librairie est différent et que moi ça marche du feu de Dieu dans la mienne parce que je les conseille, parce que je les aime et que peut-être vous allez avoir d'autres recommandations partout. Donc 3 derniers livres, 3 histoires. Suzanne Strabert, je sais pas du tout comment on le prononce, dans les éditions Tourbillon, fait des histoires vraiment cool. Il y a Je peux être au milieu, La soupe est prête, et dernièrement il y a eu Raton laveur, Elle lave le linge, une histoire à répétition où en fait à chaque fois on aura la même chose, le même texte, mais pas forcément avec les mêmes éléments. Raton laveur décide de laver le linge et en fait à chaque fois il y a un animal qui va venir lui demander de laver quelque chose. Et du coup à chaque fois c'est une couleur différente, un animal différent, et puis il va laver, jusqu'à la fin où en fait on termine sous la pluie. Donc son lavage n'a pas servi à grand chose, mais il était très content de le faire. Où es-tu, qui est un petit peu plus vieux il me semble, dans l'édition Ozu de Céline Claire et Sébastien Chebré. Donc là on est sur clairement un cherche et trouve puisque c'est l'ours qui cherche à chaque fois son ami caméléon. Et en fait son ami caméléon va se cacher à chaque double page qui utilise toujours une couleur. Donc là par exemple il est juste ici, vous êtes sur la couleur rouge et là on va plutôt sur la couleur verte, la couleur jaune, etc. etc. Super bien, moi j'aime beaucoup, Flo adore les chercher trop, donc il était ravi. Et le dernier que j'ai à vous présenter, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est Enfin tranquille de Barou. Barou pareil, c'est
un auteur assez réputé en littérature de jeunesse. J'ai pas lu tout ce qu'il a sorti, mais voilà, je lui fais quand même confiance. On est chez Seuil Jeunesse, l'histoire de ce petit grand oiseau qui veut tout simplement être tranquille pour dormir, sauf que à chaque fois, il se fait interrompre. Là, il commence à dormir lorsque soudain, il entend un bruit. Un bruit qui se multiplie. Et puis finalement, il décide de partir. Et ça va être une situation à répétition puisqu'il va se mettre dans un autre endroit. Il va entendre un bruit qui se répète, et etc. etc. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle n'a pas été trop longue, que vous avez pu piocher quelques petites idées de ce que je vous ai présenté. Comme je vous dis, j'ai pas pu présenter tout. Clairement, si je devais présenter tout, je prendrais ma caméra, j'irais à la librairie et je vous dirais ça, c'est génial. Parce que tout est génial dans la littérature de jeunesse. Si vous avez l'occasion d'offrir un livre comme cadeau de naissance, je vous le recommande fortement. Je vous ai pas présenté certaines catégories parce que je ne vais pas les introduire en fait à mon enfant, mais vous avez notamment les livres en noir et blanc qui marchent très bien, qui sont, comme son nom l'indique, des livres en noir et blanc et qui peuvent être introduits rapidement à l'enfant puisque l'enfant dans ses premiers mois ne voit pas les couleurs. Donc voilà, mais il y a d'autres catégories voilà, que j'ai omis soit par accident, soit parce que je les avais pas avec moi et que on est un peu là pour que je vous fasse mes recommandations quand même, donc forcément il y a des choix à faire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous le redis, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos meilleures recommandations de livres qui ont marché avec vos enfants ou avec les enfants de vos proches, puisque eh bien, chaque enfant est différent et que du coup les trucs qui ont marché avec ma fille vont peut-être pas marcher avec mon fils, mais que peut-être vos livres vont marcher avec mon fils. Donc je suis toujours à l'écoute de nouvelles recommandations. Donc voilà, on se dit de toute façon à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!